membre de MSLP, cofondateur du groupe RDC à la famille. Cette fois-ci, je me trouve toujours du côté des crédits. Vous savez pourquoi je suis à crédit? Je suis à crédit, je vais le rappeler quand même. Je suis à crédit, je suis allemand de l'un de mes amis qui est en train de faire quelque chose de magnifique. Du côté des crédits, c'est juste une localité basée au Cameroun. Basée au Cameroun. Plus précisément dans la région du Sud. Voilà, dans la région du Sud. Donc, c'est le département de l'océan. Le département de l'océan, vraiment une ville magnifique. Une ville magnifique. C'est connu pour ses plages. Reconnu pour ses plages, ouais. Reconnu pour ses plages. C'est surtout son port en eau profonde. Et son port en eau profonde. C'est d'ailleurs le plus grand port du Cameroun. Le port en eau profonde des Kibé. Donc, sur ce, je pense qu'on va introduire la vidéo avec un ami qui maîtrise vraiment la zone. Donc, il va nous accompagner dans les explications et il va nous montrer un peu ce qui se passe ici là. Donc bonjour, c'est Franck, n'est-ce pas? Bonjour Franck. Okay. Donc nous sommes avec plus d'un million de personnes. Plus d'un million de personnes. Donc je voudrais que tu essayes de présenter le groupe. Parce que tu peux. Hein? Donc tu regardes le temps, tu filmes non? Donc comme je disais dans le temps, nous sommes entourés à perte de vue. Pas de magasins que ton patron est en train de construire ici là. Et ce n'est pas des magasins comme les autres. Oui. Donc nous comptons sur tout l'espoir pour nous expliquer. Nous imprégner de la situation. Il s'agit de quoi? D'accord, merci William pour l'occasion que vous donnez de présenter notre projet. C'est un projet logistique qui a été lancé il y a de cela environ 8 mois. Il y a environ 8 mois, qui est une idée de mon patron qui lui est venu juste comme ça. Il s'est dit avec tout cet espace, parce qu'à la base, l'espace a été pris pour installer les usines de casier et aussi les entrepôts pour le stockage des marchandises. Alors, l'idée vient venir de dire, si j'ai tout cet espace, à quoi ça va me servir si je dois fabriquer uniquement des produits? Alors, on a décidé de mettre en place ce projet. Vu que le crédit, en ce moment, qui est un port autonome et qui est dans ses débuts, se retrouve en carence d'entrepôts et d'espace de stockage. On a donc dit que ce serait mieux de répondre à un besoin spécifique, qui est un besoin de marché. Un besoin, comment dire, un besoin qui faut résoudre sur la plateforme de projet, de créer des apports, non, je pas de contribuer à alors, nous avons un ensemble d'infrastructures qui pourraient nous permettre de réaliser ce projet. Parmi lesquelles les entrepôts que vous pouvez voir là, comme là, vous pouvez voir, nous avons un entrepôt de 2200 mètres carrés. 2200 mètres carrés. Oui. Là, là-bas, c'est ça. 110. Là-bas, c'est 110. Oui, c'est là, à la base, c'est ça. La largeur est de 20 mètres et la longueur est de 110 mètres. La longueur est de 110 mètres. Oui. Et ensuite, nous avons celui-là, qui est un entrepôt de 1000 mètres carrés. Je voudrais vous assurer que cet entrepôt-là est déjà prêt. Comme vous voyez, on est en train de faire une pose de tunnel métallique et il est déjà prêt. Et aussi, les magasins, alors ces entrepôts, comme vous pouvez le constater, ont été faits avec de la matière métallique. Avec la matière métallique. Ça veut dire que ce sont des entrepôts qui ont été préfabriqués. Ce sont des entrepôts préfabriqués que nous avons importés et que nous avons comment dire, implanté. Oui. Donc comme je vous disais, celui-là il est déjà prêt. La cour aussi est allée à moitié et il y a une autre moitié qui va être allée d'ici peu. Parce que nous avons des objectifs à atteindre d'ici le 15 de ce mois. Nous devons d'ici le 15 de ce mois, à votre arrivée ici, vous constaterez que cette cour, jusqu'à la limite du troisième magasin que vous pouvez apercevoir là-bas, qui est de 1100 mètres carrés. 1100 mètres carrés. Oui. Et aussi, il y a celui-ci qui est de 1000 mètres carrés. Et ce magasin ici est déjà opérationnel. Qui est déjà opérationnel. Oui, dans lequel vous allez constater qu'on entrepose certaines des marchandises importées. Oui. Alors là, vous allez voir, les gens ils sont en pause.
Ils sont en plein tissage. Oui, c'est-à-dire ils sont en train de faire tisser la ferraille qu'on va utiliser pour galer la deuxième partie de la tour. Oui, et aussi, il est utilisé pour le stockage de matériel de travail. Donc, nous avons là les échafaudages et autres. Donc, comme vous le constatez, nous sommes en chantier. Et nous sommes censés être opérationnels à la fin de ce mois. Maintenant, ça c'était les infrastructures implantées qui vont servir à réaliser notre projet. Mais ces infrastructures ne sauraient être utilisées si nous n'avons pas mis en place des bureaux. Des bureaux que vous allez découvrir de notre côté. Ok. Je vais vous faire part d'un truc que votre boss d'ailleurs, il a essayé un peu de m'expliquer. Il m'a fait savoir que ici, pourquoi il appelle ça un magasin sous-douane? On va y arriver. Je fais d'abord la présentation. On va y arriver, n'est-ce pas? Très bien, c'est mieux. Je vous montre l'implantation et ensuite on va y arriver. Vous allez constater, ça c'est la vérité, c'est-à-dire l'entrée principale. L'entrée principale. Aux abords et au-dessus duquel on a mis le bâtiment. Comme ça, tu vas filmer ce qu'on a. Aux abords et au-dessus duquel on a fait un bâtiment. Un bâtiment qui devra habiter le bâtiment administratif. Il sera constitué de bureaux, d'une partie de la direction générale, d'une salle de conférence, des salles d'archives, des toilettes et des postes de moniteur. Et aussi, au niveau de la mairie, vous avez constaté que cette partie a été laissée parce qu'on a pour projet de mettre sur pied du place, un pont bascule pour pouvoir avoir les poids exacts de tout ce qui sort en ce sorte de pays. Je voudrais que tu expliques un peu ce que c'est qu'un pont bascule en deux mots, que les gens puissent mieux comprendre. Un pont bascule, justement, c'est cette unité de mesure qui est mise sur pied pour pouvoir avoir les poids nets des véhicules et des marchandises qui entrent et sortent de la plateforme. Très bien. Oui. Alors, après ce bâtiment, et je présume que vous avez aussi eu à voir la maquette du projet. J'ai vu la maquette du projet. C'est magnifique. Je pense que je vais d'ailleurs mettre ça en commentaire. Il y a un autre projet, il y a un autre bâtiment qui est censé être construit sur une extension que nous avons là derrière de 6 000 mètres carrés. 5 567 mètres carrés. 5 567 mètres carrés. Il y aura un bâtiment avec un bloc administratif, un entrepôt souterrain. Oui. Et éventuellement une chambre froide. Oui. Alors, ça, ce sont les implantations. Maintenant, comme vous avez... Sans vouloir vous couper, vous avez fait part des chambres froides. Éventuellement. Savoir. Oui, la chambre froide, c'est pour la conservation des marchandises périssables. Tout à l'export comme à l'import. On pourrait prendre l'exemple de la banane. Et aussi, nous avons un projet de mettre en place un système de prise pour pouvoir accueillir des conteneurs frigorifiés. Des conteneurs dans lesquels on stocke et exporte la marchandise périssable. Par exemple, les importateurs de poissons frais. Poissons frais, bananes, et fruits, légumes. Voilà. Là, à l'extérieur, comme vous voyez là, il y a la petite maisonnette qui est juste. Il y a les engins. Oui. Pour l'instant, notre projet dispose d'une vingtaine de camions semi-remorques, oui, de bennes, des petits véhicules et des engins de génie civil qu'on utilise pour les travaux de construction. Et ces travaux de construction sont réalisés par une entreprise certifiée. Et maintenant, il y a des engins que nous sommes en train d'acheter, d'acquérir pour la réalisation du projet. À l'intérieur, à l'usine de fabrication du cahier, vous avez vu, il y a l'Istère. Ça, c'était l'Istère de 4 tonnes. C'est justement un chariot élévateur qui permet de lever les poids lourds. Oui, qui permet de lever les poids. Il y en a 3 autres qui arrivent. Un autre de 7 tonnes et un autre de 9 tonnes qui vont arriver. Ils sont déjà là. Ouais.
Et récemment, à travers les efforts de financement de mon boss, acquis ce que beaucoup appellent le challenger. Cet engin qui permet de lever le conteneur. C'est avec ça qu'on fait la manutention du conteneur. Et qui devrait être livré d'ici la fin de ce mois. Est-ce que tu peux préciser le nombre de tonnes de cet appareil-là? L'appareil sera en mesure de lever jusqu'à 48 tonnes. Très bien. Nous l'avons acquis chez Chatafrique. Voilà, on l'a acquis chez Chatafrique. J'ai pu un peu préciser à ce niveau-là parce que son boss également, M. Henri, qui est mon ami, il m'a fait part de cet engin-là. Il a bien dit cet appareil-là, ça peut soulever jusqu'à 48 tonnes. Oui, donc, parce que sur cet appareil-là, au fait, il y a deux types. Il y a d'autres types qui peuvent soulever des conteneurs. Oui. Je pense que celui-là, c'est combien de tonnes là? Maintenant, 25 tonnes. C'est 25 tonnes. Conteneur vide et les conteneurs de 20 pieds. Oui, des 20 pieds. Les conteneurs 20 pieds chargés. Inférieurs à 25 tonnes. À 25 tonnes. Voilà, très bien. Maintenant, il y a le plus grand. Et ce plus grand là, et je vais vous dire, ce plus grand là, c'est ça qui est 45 tonnes. Donc, ça soulève les poids depuis les 45 tonnes. Jusqu'à 48 tonnes. Jusqu'à 48 tonnes. Oui. Mais donc, après ça, il y en a plus grand. Il y en a plus grand. Et le projet avançant, avec les moyens, on pourra acquérir des tonnages plus élevés, voire même des grues. Oui, justement. Et vous voyez, et cette machine là, comme on disait tantôt, ça permet de soulever les conteneurs 40 pieds, 45 pieds, déjà chargés full. Ouais, et puis cette machine-là, ça coûte beaucoup, extrêmement cher. Parce que ton boss également me parlait un peu de cette machine-là. Qui tourne aux environs de 400 millions. Évalué en dollars, nous sommes au-delà de 600 000 $. Nous sommes à 600 000 $. Très bien, oui. Je pense que c'était ça exactement. Je me suis trompé. Donc cet appareil-là a coûté 600 000 $. Oui, je tiens à préciser que ton boss, qui est mon ami, il est en train de fabriquer, il est en train de mettre ce projet sur pied sous fonds propres. Oui, justement, le projet est financé sous fonds propres. Sous fonds propres. Oui, donc ce projet, c'est pas les projets des c'est pas un projet financé, c'est pas un projet sous financement, c'est un projet sous fonds propres. Sous fonds propres. Donc ça veut dire que ce sont ses efforts. Ce sont ses efforts personnels, ils sont l'argent de sa poche pour financer ce projet. Donc vous comprenez un peu. Donc on va continuer. Voilà. Oui. Alors, après avoir présenté le matériel, parce qu'il n'y a pas que les engins, il y aura des ordinateurs, il y aura des serveurs, il y aura un ensemble de paperasse et des matériaux de bureau qui vont être mis sur pied et une équipe qui va être sur place allant d'une direction générale à des manutentionnaires. Donc le rôle sera de faire vivre ce projet au quotidien et sur le long terme. Maintenant, ayant fini de présenter le projet, et les 5 minutes, c'est parce que nous devons faire des contours. Parce que nous sommes sur une ligne droite, nous sommes en moins de 500 mètres du quai. Oui. Donc cet entrepôt-là, cette usine, si vous voulez, est basée à 5 minutes du quai. Donc vous comprenez que c'est carrément basé au port. C'est carrément, c'est dans le port, si vous voulez. Petite précision. C'est que nous sommes basés dans la zone logistique du port. Parce que vous devez savoir, le port est constitué des zones. Il y a les zones logistiques et les zones industrielles. La zone logistique, c'est cette zone qui est le plus rapprochée de la mer, c'est-à-dire du quai. Il y a les zones industrielles qui est cette zone où les entreprises, les industries s'installent pour pouvoir produire. On met un peu plus loin. Tel que la cimenterie du port que vous pouvez voir à l'horizon. Oui, du port. Oui, la nouvelle cimenterie, cette installée qui a été inaugurée le 19 juillet par le Premier ministre. Ça, c'est la cimenterie des tubes. Oui, les tubes. Ce sont les tubes. Et qui est l'une des premières cimenteries écologiques en Afrique. Donc, voilà, un dernier point que j'allais oublier. Et je vais dire, toute cette superficie
On est là sur combien de mètres carrés Au total. au total? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Nous sommes actuellement sur 2765 67 mètres carrés. 27 567 mètres carrés extensifs. Parce qu'on a la possibilité d'étendre sur environ 2 hectares, c'est-à-dire 20 000 mètres là derrière. Là derrière. Oui, Possibilité parce que ce n'est pas encore viabilisé. viabilisé. Il, Ouais, mais il suffirait que nous faisons la demande au port autonome de Kribi et que nous remplissions les conditions demandées et ils nous l'accorderont. justement, si vous êtes un importateur, si vous faites dans l'import-export, une fois que vous arrivez au port de Kribi et que vous avez besoin, vous n'avez pas d'espace pour stocker votre conteneur Ou même vos ou marchandises, bien vos marchandises, nous pouvons procéder au dépotage et la remise du conteneur vide. et la remise du conteneur vide. Bon, maintenant, une fois même que si vos conteneurs viennent de l'extérieur, une fois que vos conteneurs sont arrivés, et que peut-être vous êtes basé plutôt du côté de Yaoundé, du côté de Douala, du côté de, je ne sais pas, Peu importe. peu importe, même si c'est en train de sortir du pays, Nous avons la logistique nécessaire pour pouvoir vous livrer au point fixé par vous-même. ils ont la logistique nécessaire, c'est tout je voulais en venir, ils ont la logistique nécessaire, donc c'est-à-dire les grumiers là, qui portent les conteneurs, Camions semi-remorques. les camions semi-remorques pour vous livrer jusqu'à votre point Destination. de votre destination finale, à votre point de chute. Donc c'est exactement ce qu'il est en train d'expliquer là, que je vous expliquer en français parce que donc du coup, pour tous ceux, il y a d'ailleurs je pense que c'est ton contact. Je vais mettre ton contact va définir là en bas, et l'adresse email en cas de plus d'informations, vous allez le contacter et puis il va mieux vous expliquer exactement. Donc je pense que vous avez compris le fond du message, le fond du projet. Donc si c'est ici le projet à la prochaine et j'espère qu'on va se rencontrer. Je vous remercie d'être venu. Et sincèrement, tu as bien présenté. Ils ont bien compris d'ailleurs. Donc c'est difficile. C'est pas facile de voir quelqu'un qui peut expliquer un projet aussi facilement. Tu comprends que c'est un acteur direct du projet. Donc il comprend ce qu'il est en train de faire au pays. Il ne t'appelle pas.